5 minutes de Moussard pour commencer. Alors, à la demande des internautes, je vous avais parlé d'une histoire, comment un homme, il peut faire des miracles. Le Zohar HaKadosh, dans la parachate de Miketz, nous rapporte une histoire extraordinaire. Vous avez écouté cette histoire? Dans l'histoire elle-même, il n'y a pas quelque chose de waouh. Mais quand vous allez entendre ce que la personne elle fait, et grâce à ça, elle arrive à faire des miracles, vous allez dire, moi, si c'est comme ça, moi aussi je le fais. Rabbi Abba, il se promenait dans la nature. À l'époque, ils faisaient de beaux des doutes, où ils allaient, ils se promenaient, ils étudiaient, où ils allaient de ville en ville. Et il voit un homme dormir sur, vous savez, des fois il y a une montagne, des fois la montagne elle sort, comme ça il y a un rocher qui sort ou quelque chose qui sort, un morceau de la montagne qui sort, et en bas c'est du vide. Ok? Et lui il est allongé comme ça, en face un paysage magnifique, les bruits des oiseaux, c'est allongé comme ça. Et ce type il dort, et Rabbi Abba il le voit comme ça de loin. Et tout d'un coup il voit un serpent sortir du trou et se diriger vers le type qui dormait. Rabbi Abba il dit, même si je cours, j'arriverai pas à attraper le serpent ou taper le serpent pour sauver cette personne. Et tout d'un coup, quand le serpent il s'approche de cette personne-là, il y a comme une taupe ou un rat ou un truc machin qui sort, il se bat avec le serpent et il tue le serpent. Et l'homme, par le bruit comme ça, il se réveille. Il voit un serpent à côté là-bas, un peu plus loin mort. Bon, il sait pas ce qui s'est passé. Il avance, il voit Rabbi Abba, il avance vers Rabbi Abba, et l'endroit où il dormait sur la montagne, il s'effondre, il tombe dans la truc. Rabbi Abba, il dit, c'est pas possible. Attends, c'est qui ce mec là? C'est Baba Salé ou quoi? Un serpent, il allait le tuer, il a été sauvé. Il était sur le bord de la montagne, il s'est levé juste au moment où il se lève, il s'en va, le truc il tombe. Et Rabbi Abba, il lui dit, écoute, qu'est-ce que tu fais dans ta vie? C'est quoi ton secret? Sans que tu voies et sans que tu saches, en deux temps, 3 mouvements, tu as eu 2 miracles. Qu'est-ce qu'il lui a répondu, d'après vous, cette personne-là? Qu'est-ce qu'il fait dans sa vie? Il lui a dit, de ma vie entière, je suis pas parti dormir sans que j'ai pardonné aux gens qui m'avaient fait du mal dans la même journée. Et tu vas me dire, alors, c'est quoi? Pour ça, on va faire des miracles? Il dit, avant, le soir, quand on va dormir, on dit, Areni mochel vesoleach echol mi she'is veknit oti ben begoufi ben bemamoni. Je pardonne à toute personne qui m'aurait fait du mal sur mon corps, sur mon argent, qui m'aurait engendré certaines choses. Faut pardonner. Et il dit, si toi tu pardonnes, mida keneged mida, Kadosh Baruch Hu, il utilise la même mesure que toi tu utilises. En vérité, et le Zohar, dans un autre endroit, il dit qu'un homme, c'est lui-même qui fait son jugement après 120 ans quand il arrive en haut. Quand tu arrives en haut, tu arrives après 120 ans, costume, cravate, tu arrives comme ça, on te met le plasma, c'est quoi le plus grand? 1 mètre sur 2 mètres, t'es comme ça, et ils te mettent un film. Tu regardes le film et tout ça, et tout. Et, vous savez, il y a des grands-mères ou des mères, quand ils regardent un film, oh, attention, hein, il fait attention à un truc et tout, ils avertissent on dirait qu'ils peuvent parler avec l'acteur qui est à l'intérieur. Et lui, là, il regarde son film, à la fin, il lui dit, qu'est-ce que tu penses de cet homme-là? Qu'est-ce que tu truc? Et lui, il dit, ah, là, il a fait un truc comme ça, il a fait un truc comme ça, là, c'est pas bien. Et il dit, ben voilà, cette histoire-là, c'est ton histoire à toi. C'est ce que toi, que t'as vécu dans ta vie. Donc, le jugement que t'as décidé pour ce type-là, c'est ton jugement. Toi, comment tu juges les autres, comment tu te juges à toi-même, comme ça, tu seras jugé. Cette personne-là, dans le Zohar, dans la parashat Miketz, quelqu'un qui pardonne aux autres. Alors, c'est difficile. Des fois, des gens, ils t'ont fait des crasses, tout ça et tout. Il y a des fois que oui, alors, c'est quoi pardonner? Pardonner, c'est pas que le lendemain, tu vas aller le voir, tu l'embrasses et tout, tu lui fais la bise, t'es mon pote et c'est bon, on s'est arrangé. Pardonner, ça veut dire que tu n'as plus dans ton cœur quelque chose contre lui. Ça veut dire que bon, je lui parle pas, je suis pas obligé de lui parler ou je suis pas obligé je lui dis bonjour, pas obligé d'être le meilleur pote, mais je passe, j'enlève ça. Il dit, quelqu'un qui se comporte comme ça, à Kadosh Baruch Hu, de n'importe quel petit truc qui puisse lui arriver, ça lui arrivera pas. Ça sera un bal nissim. Fera des miracles. Maintenant, vous allez me dire, mais Arav, comment c'est possible d'enlever comme ça?
il y a un professeur qui a il a fait une expérience avec ses élèves. Un matin, il est arrivé, il a porté, comme moi, voilà, il a porté ici un sac de pommes de terre avec les petits sachets en plastique des supermarchés. Il a dit à chacun, venez, vous allez prendre un sachet en plastique et le nombre de pommes de terre de personnes qui vous ont vexé cette semaine. L'autre, il en a pris 2, il en a pris 1, l'autre, il en a pris 3, 4. Il a dit, maintenant, fermez le sachet. Vous allez garder ce sachet une semaine, matin, midi et soir, et même en dormant, vous gardez le sachet avec vous. Il fait chaud, un sachet en plastique fermé avec des pommes de terre. Au bout d'un moment, ça bourgeonne, ok, ça sort ça commence à sentir mauvais, ça commence à ramollir. Au bout de 2-3 jours, les élèves ont dit au professeur, on vous rend le sac, on n'en peut plus, ça sent, nos parents, ils en peuvent plus de ce sac, ça sent mauvais à la maison. Une semaine, vous le gardez avec vous une semaine. Dans une semaine, vous me rendez ce sac. Et la semaine à l'arrivée, puis les élèves, ils jettent le sac sur le bureau du professeur et tout. Le professeur, il dit, vous voyez ce qui s'est passé avec ce sac de pommes de terre? C'est exactement ce qui se passe avec nous lorsqu'on garde dans le cœur ce que les gens ils nous font. Quand quelqu'un te fait du mal, tu crois que lui, dans sa tête, il dit, ah, j'ai bien fait, ouais, j'aurais dû lui faire encore plus mal. Genre, une fois qu'il t'a fait du mal, une fois qu'il t'a roulé, une fois qu'il a fait ce qu'il a fait, il est passé à autre chose, il a oublié. Mais toi, quand quelqu'un te fait du mal, pourquoi tu le gardes à l'intérieur de toi? Quand tu le gardes à l'intérieur de toi, ah, t'es pas bien, oh, j'aurais dû faire, ah là, je suis pas bien, pourquoi? Tu commences à pleurer, tu commences à t'angoisser, tu commences à réfléchir, c'est des pommes de terre que tu gardes, elles pourries, elles restent dans toi, Prends ce sac de pommes de terre et jette-le. Capara, il m'a fait ça. Il y a un rave qui m'a dit cette semaine. Il s'est passé quelque chose, je pense que j'ai réfléchi d'une certaine façon. Après, avec la réflexion, je me dis, c'est peut-être pas le derech HaTorah de réfléchir comme ça. Et je lui ai posé la question. J'ai dit, ma derech HaTorah, c'est un Talmid Chacham, j'ai dit, ma derech HaTorah de penser. Il m'a dit, comme ça, est-ce que ta santé, elle vaut 100 shekels, 100 euros, 200 euros, 500 euros, 1000 euros, ou ta santé, elle a pas de prix? Quand tu t'angoisses, ou tu t'énerves, ou tu te fais du mauvais sang pour quelqu'un qui t'a fait du mal, est-ce que ta santé, elle vaut la peine de cette personne-là? Ou ta santé, elle vaut pas la peine de cette personne-là? Si ta santé, elle vaut pas la peine de cette personne-là, tu enlèves tout de suite ce sac, tu le jettes à la poubelle. Mais si ta santé, elle vaut $100 parce qu'il t'a volé $100, ou si ta santé, elle vaut $1000 parce qu'il t'a volé $1000, alors oui, tu vas te ronger à l'intérieur. Donc, réfléchis à chaque fois. Qu'est-ce que je gagne? Qu'est-ce que je perds? Je perds de la santé? Ma santé, elle vaut pas ce que j'ai perdu. Donc, je passe à autre chose. C'est pas grave. J'ai perdu capara. La prochaine fois, j'apprendrai de là pour pouvoir faire. Capicho? Baruch Adonai l'olam. Amen, amen.